Salut, bienvenue à notre cours de renforcement musculaire. Cette semaine, on aura besoin d'un élastique assez fin ou alors, si jamais, pour réduire un peu l'intensité, un vase, un haltère, une bouteille d'eau, un truc comme ça, comme tu veux, mais qui soit un peu moins résistant. Comment ça s'appelle l'instrument là où on souffle dedans? Didgeridoo, un truc comme ça là. Didgeridoo, oui. Voilà. Et ben, tu peux t'en servir si tu en as un. Évidemment, la bouteille d'eau et la serviette en plus, on va travailler tout notre corps. Entraînement full body. Pour l'instant, moi je commence avec mon élastique dans les mains. Constance, elle commence avec son vase de 27 kg. Ici, je vais placer l'élastique sous mes pieds, ramener mes mains au niveau de mes épaules et on est parti pour 10 thrusters. Inspirez et descendre, expirer et allonger. Les fesses vers l'arrière, le regard vers l'avant. Et évidemment, lorsqu'on monte, on contracte fort nos cuisses et nos fesses. Ça va nous éviter de pousser les hanches vers l'avant et donc mettre un petit peu trop d'extension dans le dos. Encore 3. Est-ce que j'ai bien compté? Je sais pas. Tu Là, sais pas? Je pensais que tu étais concentré pour me dire. Et stop. Très bien. Tu vas pouvoir poser ici ton élastique ou ton petit vase. Et on va passer en faisant des cercles, cette fois-ci avec les bras. Tu prends une grande inspiration, les bras vers le haut, vers les côtés et vers l'arrière. On en fait 5 dans un sens tranquillement. Tu prends ton temps et tu essaies d'aller chercher la plus grande amplitude possible, sans forcer sur le bas de ton dos. Tu peux plier un petit peu tes genoux, basculer ton bassin un petit peu en rétroversion, dernière fois. Et la même chose dans l'autre sens. On ouvre la poitrine, on accentue le travail des épaules. Pour encore 3. 2. Dernière fois. Et les mains viennent se placer sur les hanches. Dernier mouvement, on a les pieds sous le bassin, fente alternée. Une fois, c'est le pied droit qui recule, on descend. Puis on le ramène, une fois, c'est le pied gauche. Et ça fait déjà 2 sur 10. Essaie de garder le buste bien droit. Essaie de garder le regard loin vers l'avant. Ton genou arrière, il s'arrête juste avant de toucher le tapis. Et ton pied avant, oula, je ne suis pas très stable, il reste bien à plat. Allez, encore 4. Tu as vu, on bouge volontairement lent, ce sera le cas pendant l'entraînement. L'objectif, c'est prendre le temps de bien faire les mouvements et surtout de bien sentir le travail musculaire. Et Constance, il en reste une dernière. Parfait, super. Ça, c'était nos mouvements d'échauffement. Donc, tu as vu, on a eu des squats, on a eu pas mal de travail sur les bras, on a eu des fentes. Et ben, c'est ce qu'on va retrouver dans l'entraînement. Pour l'instant, on te laisse t'hydrater, t'éponger si besoin, préparer le matériel s'il n'y avait pas tout de prêt. Et on va commencer juste après. Let's go. Allez, on va commencer le travail. Donc, l'idée, c'est 7 minutes d'effort. On fait un nombre de répétitions dégressif à chaque tour. On commencera par 10 répétitions. Le premier exercice, je te montre, ça va être… Non, je n'ai pas besoin de ça sous mes pieds. Je fais un squat et pendant que je descends, je cherche à écarter mes bras. Deuxième exercice, je ferai une fente et avec la main opposée, je viens faire une élévation latérale. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Quatrième, pardon, je fais un deadlift sur un pied et je me redresse. La même chose sur l'autre pied. Et le dernier exercice, un travail juste pour les épaules de développé militaire. C'est bon pour toi? Ouais. Yes. Allez, on commence par 10 squats avec les bras qui cherchent à s'écarter à la descente. Les bras, dans l'idée, ils restent constamment, ils viennent se placer, à la hauteur des épaules. Les fesses vers l'arrière, le buste bien fier. Et si tu as juste une charge dans les mains et pas un élastique comme Constance, tu peux maintenir un peu la pression, de pousser un peu avec tes mains contre ton élastique, contre ta charge, pardon. Ça va t'aider à activer la poitrine. Est-ce que j'ai bien compté? Il en reste 2. Yes. C'est ça. Super. Dernière rep. Ok, stop. Là, je passe mon élastique sous le pied droit. Le pied gauche est derrière. Et je tiens ma charge avec ma main gauche. Maintenant, on y va pour 10 fentes. Plus une élévation latérale. Le buste droit. Le regard devant, c'est les mêmes consignes qu'on a placées tout à l'heure. Dans un monde merveilleux, tu arrives à descendre jusqu'à ce que ta cuisse avant, elle soit parallèle au sol. Ça commence déjà à chauffer dans mon épaule. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a le bas et le haut du corps, donc on a des grands leviers qui travaillent. Donc il y a forcément plus d'intensité musculaire. Il en reste quoi? Ça y est déjà? Eh oui. Ok. Heureusement que je suis là. Bah oui, mais il faut bien que tu fasses quelque chose. Allez, 10 reps.
Les hostilités sont lancées, hein. Ça y est, ça commence à tirer à balles réelles dès le début. Ici, plus ton bras qui tient la charge, il va être long. Tu vois, je peux le garder tendu. Plus il sera long et plus il y aura d'intensité. C'est pareil pour Constance, elle peut le garder à 90. Coup de fléchi ou alors elle peut tendre son bras pour plus d'intensité. L'objectif, quoi qu'il arrive, c'est de bien exécuter les mouvements et d'être stable. Il en reste une? Non, c'est bon? Alors, on repart avec le pied droit pour moi. Et là, on y va pour du deadlift. On va se pencher, pousser la jambe gauche vers l'arrière et se redresser, si possible en équilibre. Si ça ne marche pas, on peut toujours aller poser le pied derrière nous. Si tu as un élastique, tu cherches à le tirer vers l'arrière. Tu vois, l'élastique, il est constamment tendu en appui sur ma cuisse droite. Ça me force à activer mon dos. C'est bon là? Encore une? Encore 2. Oh là là. Et bah. Ok, de là, on peut changer de jambe. Et on enchaîne. Let's go. 10 reps. Ensuite, c'est à toi de voir jusqu'où tu arrives à te pencher. On peut même dire c'est à toi de voir jusqu'où tu as envie de te pencher. Ici, tu vas sentir que plus tu arrives à te pencher, et plus ça va tirer à l'arrière de la cuisse. On renforce les ischio-jambiers et les fessiers sur ce mouvement. Combien il en reste, chef? 3. 3. 2. La dernière. Yes. Et là, on vient pied sous les hanches. 10 répétitions de développer. Allez, continue à regarder loin devant toi. Pense surtout à bien rentrer ton ventre et à contracter tes fesses. Ça, c'est le plus important. À contracter les cuisses et les fesses. Ça va te permettre de stabiliser le centre du corps. Tu n'es même pas obligé de tendre complètement les bras si tu sens que la tension est déjà importante. Mais par contre, ne cherche pas à aller trop loin pour ne pas avoir d'hyperextension 10. dans le bas du dos. Et bah écoute, premier tour. Ouais. Terminé. On enchaîne direct avec 9 répétitions. On repart avec les pieds larges et let's go. 9 répétitions cette fois-ci pour le squat. Tends tes bras vers l'avant. Si tu as l'élastique, pousse tes mains sur l'extérieur. Et sans forcer ici sur ton ventre, tu cherches à aspirer ton nombril. Tu expires quand ça te semble plus difficile pour toi. Donc soit la montée, soit lorsque tu élèves tes bras. Allez, encore 5. Essaie de garder une belle amplitude au niveau de tes jambes. Très bien. Allez, 2 dernières. Et on reprend fente et élévation latérale. Tu gardes ton pied droit devant, l'élastique dans la main gauche ou ta petite haltère et on repart. Une fente combinée à une élévation pour 9 répétitions et on va descendre crescendo. Nous, on va te donner un rythme, mais si tu sens que tu as besoin d'aller plus lentement, surtout tu n'hésites pas. Et puis si on est trop lent pour toi, et dans ce cas, tu donnes un petit coup d'accélération. Allez, 2 dernières. Heureusement que tu comptes parce que moi, je ne compte même pas du tout. Ah merci. Allez, on change. Pied droit derrière, jambe gauche devant 90 degrés et on est reparti pour 9. Très bien. J'allais dire 7 dernières, mais bon, sur 9, ça fait pas trop dernier quand même. Allez, on a quasiment fait la moitié. On essaie de descendre le genou droit, quasiment perpendiculaire au sol. Pour encore 3. 2. Et dernière. Très bien. Hop là. Moi, tu as dit dernière, j'en fais une. Oui, je ne savais plus. Allez, une main de chaque côté de ton élastique ou bien avec ta petite haltère, jambe droite légèrement pliée et on bascule poitrine vers l'avant. Comme a dit Anthony, si tu as l'élastique, essaie de tirer tes bras en direction de tes cuisses, puis vers l'arrière. Et si tu es avec moi avec une petite charge, dans ce cas, tu laisses glisser ton objet le long de ton tibia en direction de tes orteils. Tu expires quand tu remontes. Encore 4. 3. Essaie de bien garder tes hanches, tes épaules face au sol. 2. Très bien, dernière fois. Et tu peux changer de jambe. Let's go, on repart. J'ai redit la même chose. C'est d'être peut-être un petit peu plus fluide et encore une fois, si tu as besoin, tu peux garder ton pied droit en contact avec le sol.
Allez, 5 dernières répétitions. On essaie de plier un petit peu plus notre jambe d'appui pour engager davantage de groupes musculaires. 2 dernières. Yes. Et on passe au développé militaire. 10 répétitions prêtes vers le haut. Non, 9, pardon. Bon, rappelle-toi, les genoux légèrement fléchis. On fait attention à la position du bassin. Petite rétroversion. Allez, pour 4, 3, 2. Allez, c'est la dernière. Ok. Ah, quel timing. On aurait été bon. Hein. 1 minute de récup. Donc on avait 7 minutes. J'avais dit qu'on avait 7 minutes. Je ne me rappelle même plus si j'ai dit ou pas. Bref, en tout cas, on avait 7 minutes d'effort. 1 minute de récup et on repart pour 7 minutes d'effort en plus. Donc on va continuer notre descente. On a eu 10 reps, puis 9. Là, on passe au tour où on fait 8 reps. Yes. Et ensuite 7, 6. A priori, on devrait s'arrêter à peu près dans les 6, je pense. On finira peut-être le tour de 6 reps. On verra comment on y est, comment ça se passe. En attendant, prends le temps de t'hydrater. Heureusement que tu es là pour le rappeler. N'est-ce pas? Tu vois, même si c'est du renfort, même si on bouge lentement, comme on fait travailler des grandes chaînes, et ben c'est ça qui fait qu'on active beaucoup de muscles et donc qu'il fait chaud. T'es prête? Dans 10 secondes, on est reparti. Déjà. Donc là, objectif, on n'accélère pas le tempo, mais on essaye de faire 8 répétitions sur chaque exercice. Allez, en place mon squat. Et si j'ai l'élastique, je veux écarter. Si j'ai la charge, le poids dans les mains, je veux le resserrer. Évidemment, je n'ai pas compté, mais je pense que ça doit faire 5, 6, 7, la dernière, et 8. Mon élastique sous mon pied droit, ma charge dans ma main gauche, 8 fentes. Ici, l'objectif, c'est vraiment de rester le plus droit possible. Naturellement, le corps, il a envie de se pencher de l'autre côté, vers la droite, si on a une charge à gauche. Mais là, nous, on va se forcer à rester bien droit. Il en reste une ou pas? 6. Ah, dommage, presque. J'ai essayé de faire genre, ok. Et là, on peut changer de pied, faire la même chose. Donc, en se forçant à rester bien droit, on active davantage nos obliques dans la stabilité. Ça, c'est important, par exemple, quand on porte des courses, où tu verras bientôt, quand tu porteras le landau d'un côté, et si tu es constamment penché sur le côté opposé, 8. ça met des tensions un peu dans la colonne. Deadlift. Ça, c'est pareil, c'est quand on va se pencher pour chercher le bébé quand il sera dans son lit. Et bien là, l'idée, c'est d'apprendre aussi à se redresser sans se faire mal au dos. Je ne fais même pas d'effort pour compter. Hein. Vraiment, je mise tout 5. sur toi. Là, j'aurais dit 6. Allez, encore un. Et on change de pied, on peut enchaîner direct. Sans chercher à aller trop vite. Vraiment concentré sur les sensations musculaires. Rappelle-toi que tu peux poser ton pied sur ce mouvement, autant à l'avant qu'à l'arrière, si tu sens que tu en as besoin. Ça fait 7, ça? Ouais. Yes. 8, les développer. En place. Et là, l'idée, c'est vraiment pousser fort dans le sol. Plus tu vas pousser dans le sol avec tes pieds, plus tu vas vouloir faire un trou dans le sol avec tes pieds. Et plus tu vas naturellement activer tes cuisses, tes fesses pour sécuriser le bas de ton dos. On est quoi, 6? 8. Ok, presque, 6, 8. C'est pas toi qui avais compté comme ça la dernière fois? Je sais plus. Allez, on recommence depuis le début, les pieds larges. Et cette fois-ci, on passe à 7 répétitions. Cette fois-ci, compte, s'il te plaît. D'accord. Je compte à voix haute ou à voix basse? Si tu es avec moi et que tu dois pousser une petite charge vers l'avant, essaie de presser ta charge entre tes deux mains et privilégie plutôt l'expiration quand tu es en bas de ton mouvement. Ça permettra de mettre moins de tension dans tes abdominaux 7. parce que tu vas forcément rentrer le nombril. Pourquoi 7 du coup on s'arrête? Parce qu'on est à 8, 7 c'est 7. répétitions. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Allez, c'est reparti. On descend le genou verticalement et on amène la cuisse avant quasiment parallèle au sol. Même chose ici, tu peux venir expirer lorsque tu es en bas de ton mouvement pour venir garder le ventre rentré quand tu élèves ton bras gauche. 7. Et on change. Tu vois déjà comment ça s'accélère? Beaucoup plus facile.
Mais ma fréquence cardiaque augmente d'un cran. Essaie de ne pas monter ton poing trop haut. On essaie vraiment d'aller chercher le coude. Pas forcément à 90, mais vraiment dans le prolongement de ton épaule. Faut pas mettre trop de tension. 7. Allez, jambes droites pliées. Même chose, tu essaies de presser ici entre tes deux mains et tu laisses glisser le long de ta jambe. Si tu as besoin de ralentir, de garder tes orteils au sol, sans aucun problème. Si on va trop vite pour toi, eh ben c'est pas grave, tu comptes tes répétitions à toi. Oups. Tu peux même adapter ton entraînement. 7. On change de jambe. Tu peux adapter ton entraînement, faire en même temps que nous, mais peut-être faire moins de répétitions aussi. Ça n'aura pas un grand impact sur ton entraînement du jour. Allez, on reste gainé, on reste concentré sur ce que l'on fait. 7. Allez, développé militaire, même chose, tu essaies de presser ici entre tes deux mains et bras tendus au-dessus de la tête avec Anthony. Fais attention non plus à ne pas tirer tes bras vers l'arrière. On essaie de les garder juste au-dessus de sa tête, dans l'alignement de sa colonne. Et 7. Et il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes pour faire peut-être notre tour de 6. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Allez, buste fier. Ici, plus j'arrive à écarter, plus je force sur mes épaules, le haut de mon dos. C'est pas mal pour le travail postural. Apprendre à se tenir bien droit, bien fier de soi. Allez, encore une. C'est bon. Ok, j'avais compté. Ah bon, Bon, ouais, j'ai mal compté peut-être. J'ai failli compter 7, donc... Allez, en place, les fentes. Rappelle-toi, hein, sur chaque mouvement, on a vraiment une dynamique différente en termes de contraction musculaire. Encore une. Ouais. Super, et on change. Là, l'idée, c'est le travail des chaînes latérales sur ce mouvement-là. On évite l'inclinaison, on renforce l'épaule. Encore 2. Et on passe au deadlift. Ici, l'objectif, c'est vraiment le travail de la chaîne postérieure. Ouh, j'ai chaud, moi. Je suis à grosses gouttes. Allez, pousse bien dans ton pied. Essaye vraiment d'avoir tous tes orteils dans le sol. Et 6. Ici, si le gros orteil il se décolle, forcément, la cheville elle va partir un peu à l'extérieur. On va être beaucoup moins stable. Encore 3. Et plus tu tires avec tes bras en arrière, plus ça aussi, ça force ton buste à se redresser. Et 6. Les développer. On n'a pas compris. 6. Tu n'as pas compris. C'est pas d'inclure tout le monde avec toi. Allez, bras tendus, sourire. Ça va voir, toi? Ouais, vite fait. Allez, pour la peine, je vais en refaire un. Je crois que ça faisait 6, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on a le temps de faire une petite série de 5, mais vraiment sur le premier, quoi. Let's go, 5 répétitions. 6 répétitions. Répétition. 2. 3. Ah, c'est d'aller un petit peu plus loin dans notre amplitude. 4. Dernière. Ok. Yes! Bien joué. Oh là là. J'ai très chaud. Ouais, il fait chaud. J'ai beaucoup sué. Ça fait du bien, même sur un cours Renfort. non cardio. Sur une semaine non cardio, et ben au moins on aurait une petite dose de douche interne malgré tout. Allez, on prend le temps de s'éponger, de s'hydrater, et après on s'étire. Allez, on s'étire un tout petit peu, maintenant qu'il fait un tout petit peu meilleur dans notre corps. Tu vas entrelacer tes doigts, hop, en tournant les paumes l'une vers l'autre, et tu vas pousser vers l'avant, rentrer la tête. Chercher à avoir le dos le plus rond possible. Ça, naturellement, ça ouvre un peu l'arrière des épaules. On a pas mal parlé de la posture, donc là, l'idée, c'est de relâcher tous ces muscles posturaux. Maintenant, à l'inverse, redresse-toi, ouvre les bras et joins les mains dans le dos. Ensuite, tu vas tendre tes bras vers le bas, tout en poussant ta poitrine vers le haut. Là, on vient étirer la partie avant de notre épaule. Prends le temps de respirer, ça va t'aider à réoxygéner tout ton corps, à faire en sorte que tes muscles récupèrent un peu mieux.
Super, on relâche les bras. La main droite vers le ciel, on ramène vers la gauche. Et là, avec ma main gauche, j'attrape le coude et je vais me pencher un tout petit peu pour ouvrir tout mon flanc droit de la hanche jusqu'à l'épaule. Super, inverse tes coudes. Hop. La main droite sur le coude gauche et on incline vers la droite. Excellent. De là, tu peux te redresser doucement. Relâcher un petit peu les bras, relâcher un petit peu la tête, peut-être bouger un petit peu le bassin. Là, c'est le moment où tu vois, mon corps il a envie de zouker, tout ça, tout ça. Et normalement, justement, c'est bon signe. Ça veut dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de tension, que la mission est accomplie, n'est-ce pas? Oui. Allez, dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente fin de journée. Et on te dit à très vite. Ciao. Ciao.